Imaginez vous réveiller chaque matin avec la sensation que tous les muscles de vos jambes sont devenus comme de la gelée. Des tâches que vous faisiez auparavant sans réfléchir, porter des courses, enjamber un trottoir, vous lever d'une chaise. Maintenant, cela semble être des exploits audacieux. Pour de nombreux adultes plus âgés, cette lutte quotidienne s'insinue de manière si subtile qui est souvent négligée jusqu'à devenir écrasant. En fait, une enquête européenne estime qu'environ 25% des personnes de plus de 70 ans souffrent de sarcopénie, une diminution progressive de la masse et de la force musculaire. Au fil du temps, peut augmenter le risque de chutes invalidantes, de fractures et d'une perte d'indépendance dévastatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette spirale descendante n'est pas gravée dans le marbre. Même dans la vieillesse, il est possible de se rétablir, force, vivre plus activement et retrouver sa liberté personnelle. Aujourd'hui, vous découvrirez une histoire extraordinaire qui démontre exactement cela. Rencontrez Madame Paula, une femme dynamique de 101 ans qui craignait autrefois de ne jamais revenir se déplacer en toute confiance. Son histoire prouve que, peu importe notre âge, on n'est jamais trop vieux. Trop tard pour changer le cours de la faiblesse musculaire. Le début d'une bataille, Madame Paula a passé la majeure partie de sa vie en tant que personne joyeuse et active. Elle a aimé s'occuper de son jardin fleuri, cuisiner les plats préférés de la famille et se promener dans le quartier en saluant tout le monde gentiment ceux qui la croisaient. Les gens avaient l'habitude de commenter son énergie exceptionnelle. Malgré son âge, il semblait avoir l'enthousiasme de quelqu'un de la moitié de son âge. Puis un matin, une tâche simple a tout changé. Il essaya de soulever un pot léger et familier, une action routinière qu'il avait effectuée d'innombrables fois, des fois auparavant, mais ses bras tremblaient et ses jambes étaient de bancales. Cette tâche, qui était autrefois difficile pour vous, facile était désormais devenue un défi monumental. Quelques jours plus tard, alors qu'il tentait de monter un petit escalier, il s'est rendu compte que ses jambes ne répondaient plus comme avant. Inquiète, sa fille a insisté pour qu'elle aille chez le médecin, un diagnostic qui donne à réfléchir. Après quelques tests de force de base, le médecin lui a donné des nouvelles qui ont pris Madame Paula. Il souffre de sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire qui accompagne l'âge. Sans intervention appropriée, vous risquez de constater un déclin constant de la force et il existe un réel risque de chute et de fracture. Il a également expliqué comment la production naturelle par l'organisme de protéines essentielles à la réparation musculaire ralentit ces dernières années. Si les muscles ne sont pas traités, ils s'affaiblissent, rendant difficiles les mouvements quotidiens. Mais son message avait une bonne nouvelle. Même à 101 ans, Madame Paula pouvait agir, spécifique, pour stopper voire inverser cette progression. Refusant de céder à la fragilité, Madame Paula a pris une décision ferme. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour rester indépendante et profiter de leurs années d'or à leurs propres conditions, guidée par les conseils de votre médecin et de là. Avec le soutien de sa famille, il s'est lancé dans un voyage de petites mais puissantes habitudes quotidiennes. Au fil du temps, les habitudes ont fait des miracles. Explorons chacun d'eux en détail car ils peuvent faire la même chose pour vous ou un être aimé. Habitude numéro 1, le massage à la brosse pour activer la circulation. La première suggestion est venue d'un ami thérapeute qui croyait qu'il fallait commencer là où beaucoup de gens négligent, la peau. Paula, avant de commencer à faire des exercices ou des changements drastiques dans votre routine, vous devez réveiller vos muscles. Commencez par utiliser une brosse à poils naturelle sur votre peau, a-t-elle conseillé. Bien que l'idée au début, cela lui semblait étrange, mais Madame Paula a décidé d'essayer. Cette méthode simple consistait à brosser votre peau sèche en effectuant de légers mouvements circulaires, toujours en allant vers le cœur. Voici pourquoi cela a fonctionné. Amélioration de la circulation sanguine. L'utilisation d'une brosse sèche stimule la circulation sanguine, ce qui apporte plus d'oxygène et de nutriments aux muscles. Activation lymphatique. Le mouvement de brossage doux soutient le système lymphatique, aidant à éliminer les toxines et à réduire l'enflure qui peut entraver le mouvement. Renforcement neuromusculaire. Une légère pression sur la peau stimule les terminaisons nerveuses, améliorant la connexion entre le cerveau et les muscles, un facteur particulièrement important que nous vieillissons. La routine de Madame Paula. Chaque matin avant le bain, il a passé environ 5 minutes à se brosser les dents, des pieds jusqu'aux épaules. Il appliqua une pression légère mais ferme, suffisamment pour ressentir un léger picotement, mais jamais au point de provoquer une douleur. Après le bain, une fine couche d'huile de coco a été appliquée pour garder la peau hydratée et améliorer encore plus de circulation. Première transformation, après quelques jours, Madame Paula a remarqué que ses muscles feutres, rigides plus souples. Il lui était plus facile de sortir du lit et de ressentir cette lourdeur matinale a commencé à disparaître. Ce petit rituel est devenu leur déclaration quotidienne d'indépendance, la preuve que même les actes les plus simples peuvent produire des changements surprenants. Soutien à la recherche.
Une étude publiée dans le Journal of Aging Research a noté que le brossage à sec peut augmenter la circulation sanguine localisée d'environ 25%. Cette augmentation du flux sanguin associée à une stimulation tactile aide les personnes âgées à maintenir une meilleure réponse musculaire. Pour Madame Paula, c'était la première étape de sa stratégie de rétablissement. Deuxième habitude, un bouillon d'os nutritif pour gagner en force. Bien que le massage ait réveillé son système, Madame Paula s'est rendue compte qu'elle avait besoin de plus de soutien interne. Sa petite fille, étudiante en nutrition, lui a fait découvrir un remède traditionnel, le bouillon d'os. Bien qu'humble en apparence, il est infusé de nutriments puissants essentiels à la santé musculaire. Pourquoi du bouillon d'os? Collagène. Le collagène est essentiel à la réparation musculaire et à l'intégrité des articulations. La cuisson lente des os, pendant plusieurs heures, libère des quantités importantes de collagène. Minéraux et acides aminés. Les os de bœuf ou de poulet contiennent du calcium, du phosphore, du magnésium et des acides aminés essentiels. Ces nutriments renforcent la contraction musculaire et la solidité osseuse. Ingrédients anti-inflammatoires, les recettes de bouillon d'os contiennent souvent des aromates tels que l'ail et le gingembre qui ont des propriétés anti-inflammatoires, accélèrent la récupération musculaire et soulagent les douleurs articulaires. La recette de Madame Paula. Ingrédients: 1 kg d'os de bœuf ou de poulet, avec cartilage, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, aide à extraire les minéraux, gingembre frais, oignons et ail au goût, des herbes telles que le romarin et le persil pour la saveur, assez d'eau pour tout couvrir. Méthode: mélangez tous les ingrédients dans une grande casserole et laissez mijoter pendant environ 12 heures. Ce processus de cuisson lente assure une extraction maximale des nutriments. Une tasse quotidienne de vitalité. Madame Paula buvait une tasse de bouillon d'os chaque après-midi. Au bout de quelques jours, elle a déclaré qu'elle se sentait plus énergique. Au cours des semaines suivantes, elle sentit que ses membres étaient de plus fort. Les douleurs dans ses articulations commencèrent de s'atténuer et les tâches quotidiennes ne sont plus difficiles. Soutien scientifique. Le Journal of Clinical Nutrition a souligné comment les suppléments de collagène peuvent améliorer la santé des articulations et favoriser la régénération musculaire. D'autre part, les minéraux tels que le magnésium et le calcium sont essentiels à la contraction musculaire et à la solidité des os. Pour Madame Paula, le bouillon n'était pas seulement un aliment réconfortant, mais un carburant interne qui lui a redonné des forces. 3 habitudes. Respirer profondément pour mieux récupérer. Malgré les progrès réalisés, Madame Paula se réveillait parfois fatiguée, comme si ses muscles, ils n'avaient pas complètement récupéré de la veille. Lors de sa prochaine visite chez le médecin, elle découvre un secret inattendu. Modèle de respiration. De nombreuses personnes âgées commencent à respirer de manière superficielle. Cela signifie que ça arrive, il y a moins d'oxygène dans les muscles, ce qui rend la récupération difficile, explique le médecin. Déterminée à profiter de tous les avantages possibles, Madame Paula a commencé un simple régime de respiration quotidien profond. La technique 4-7-8, posture. Elle était assise bien droite, les épaules détendues, s'assurant que leurs poumons avaient suffisamment d'espace pour se dilater complètement. Inspirez, 4 secondes, une respiration profonde par le nez en comptant jusqu'à 4. Maintenez, 7 secondes. Maintenez la respiration, permettez à l'oxygène de saturer leurs tissus. Expirez, 8 secondes. Une libération progressive par la bouche. Durée. Pratiquez ce rythme pendant environ 10 minutes chaque matin et chaque soir. Avantage que vous avez observé, en une semaine, elle se sentait sensiblement plus fraîche au réveil. La fatigue persistante s'est dissipée et les muscles semblaient récupérer plus rapidement après des activités physiques, qu'il s'agisse de jardinage ou simplement se déplacer dans votre maison. Base physiologique. Selon le Journal of Applied Physiology, les techniques de respiration profonde peuvent augmenter considérablement l'apport d'oxygène aux muscles et activent le système nerveux parasympathique, notre mode repos et digestion. Cela aide le corps à se détendre, réduit le stress et améliore le sommeil, des facteurs cruciaux pour la croissance et la réparation musculaire. Habitude 4, renforcement avec une simple canne. À ce moment-là, la circulation de Madame Paula a fonctionné pleinement. Ses tissus étaient mieux nourris et avaient adopté des exercices de respiration profonde. Il a toutefois reconnu que le mouvement physique était le chaînon manquant pour qu'il puisse retrouver pleinement ses forces. Lors d'une séance avec son physiothérapeute, il découvre un outil étonnamment polyvalent. Une canne. Pourquoi une canne? Pour de nombreuses personnes âgées, la peur de tomber peut les décourager de faire de l'exercice. Cependant, une canne assure la stabilité lors de l'exécution de mouvements de renforcement, empêche la perte soudaine d'équilibre et procure un sentiment de sécurité, ce qui est essentiel pour maintenir la motivation. Exercice clé. Élévation avant, debout ou assise sur une chaise stable. Madame Paula saisit la canne à 2 mains et la souleva lentement jusqu'à la hauteur des épaules. Il l'a tenue pendant 10 secondes, puis l'a abaissée. Cet exercice a fait travailler votre épaule et bras.
Rotation douce du tronc. En plaçant la canne derrière ses épaules, Madame Paula a fait tourner sa taille d'un côté à l'autre, activant son tronc et améliorant la flexibilité de la colonne vertébrale. Squats assistés, en utilisant le bâton comme support, accroupissez-vous avec précaution jusqu'à une position légèrement surélevée, s'accroupir, renforcer les muscles des jambes et des hanches. D'abord, ces mouvements lui semblaient difficiles. Il avançait lentement, se concentrant sur la forme correcte et la respiration. Cependant, au bout de quelques semaines, elle a remarqué qu'elle pouvait se lever de sa chaise beaucoup plus facilement. Sa posture s'est également améliorée, rendant sa marche quotidienne sensiblement plus stable. Validée par la science, une recherche publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity souligne que les exercices à faible impact qui intègrent une canne ou un support similaire peuvent être exceptionnellement efficaces pour les personnes âgées. Ils réduisent la peur de tomber, activent les muscles stabilisateurs sous-utilisés et reconstruisent la force progressivement sans surmenage. Pour Madame Paula, la canne est passée d'une aide à la mobilité à un partenaire d'entraînement en pleine domination, symbolisant son retour résolu à l'indépendance. Habitude numéro 5, une alimentation riche en antioxydants pour stimuler la réparation musculaire. Au fur et à mesure que je reprenais des forces, Madame Paula se souvient d'un conseil essentiel de sa petite fille. L'alimentation est aussi importante que l'exercice. S'il voulait garder ses muscles forts, il devait fournir à son corps les bons nutriments, notamment des protéines et des antioxydants. Pourquoi des antioxydants? Les corps vieillissants sont plus sensibles au stress oxydatif, un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants dans le corps. Ce déséquilibre accélère la dégradation musculaire et entrave la récupération. En mangeant des aliments riches en antioxydants, les personnes âgées peuvent mieux protéger leurs fibres musculaires et ouvrir la voie à des performances plus robustes. Amélioration du régime alimentaire de Madame Paula. Quinoa, une protéine végétale complète qui contient tous les acides aminés essentiels. Elle a remplacé une partie de son riz habituel par du quinoa à l'heure du déjeuner, mangé pour aider à la réparation musculaire. Baies, les myrtilles, les fraises et les mûres sont devenus dans vos collations préférées. Ces fruits brillants sont de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation et protègent les cellules. Graines, les graines de citrouille et les graines de chia sont riches en magnésium et en acides gras oméga 3, tous deux essentiels au fonctionnement musculaire et à la prévention de l'inflammation excessive. Je les ai saupoudrés sur le salade ou les mélangés avec du yaourt. Légumes à feuilles vertes, les épinards et le chou frisé offrent une excellente dose de fer et de vitamine K qui favorisent respectivement la formation de globules rouges et la santé des os. Les ajouter aux soupes et aux sautés a donné à leur repas un apport nutritionnel supplémentaire. Pois chiches. Les pois chiches, une excellente source de protéines végétales et de fibres, aident à maintenir des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée. Avantages immédiats, en peu de temps, Madame Paula a remarqué que ses niveaux d'énergie ne chutent plus brusquement dans l'après-midi. Son entraînement au bâton était plus doux et ses muscles lui faisaient moins mal après. De plus, il dormait plus profondément et sa peau semblait plus saine. Et leur humeur s'est améliorée, preuve convaincante du rôle joué par une bonne nutrition en vitalité générale. Ce que dit la recherche, l'American Journal of Clinical Nutrition, il a été démontré qu'un régime alimentaire riche en antioxydants et en protéines de haute qualité peut aider à contrecarrer la sarcopénie et protéger le tissu musculaire existant. Madame Paula a donné à son corps les matériaux de construction dont il avait besoin pour se développer et maintenir la force. 6e habitude, marcher pieds nus sur des surfaces naturelles. Les massages constants au pinceau de Madame Paula, le bouillon d'os nutritifs, la respiration profonde et les exercices avec une canne et des aliments antioxydants l'avaient propulsé dans une nouvelle phase de sa vie. J'étais plus actif et capable de ce que cela s'était passé depuis des années, mais il y avait une pratique finale qui a scellé sa transformation. Marcher pieds nus sur des textures naturelles. Un jour, alors qu'elle visitait un parc local avec sa petite fille, elle a vu des enfants jouer sans chaussures sur l'herbe. Sa petite fille a évoqué le concept de connexion avec la terre qui met en évidence les bienfaits physiques et émotionnels pour relier les pieds directement à la terre. Intriguée, Madame Paula a décidé de tenter sa chance. Comment cela l'a aidée? Renforcer les muscles des pieds et des jambes, marcher sur l'herbe, le sable ou même des rochers lisses rend les pieds s'adapter aux surfaces inégales en activant les muscles stabilisateurs des chevilles et des jambes. Ce défi doux mais constant augmente l'équilibre et la force générale. Amélioration de la circulation, le contact pieds nus avec des surfaces naturelles peut stimuler la circulation sanguine vers les membres inférieurs, favorisant la récupération musculaire. Avantages mentaux et émotionnels, ressentir les différentes textures, herbes douces, sable chaud ou galets froid, aide les gens se sentent de plus ancrés et calmes,
ce qui peut réduire le stress et favoriser la relaxation musculaire. La routine pieds nus de Madame Paula. Commencez lentement. Dans son propre jardin, elle a commencé par une petite promenade sur l'herbe en vous concentrant sur votre posture et votre équilibre. Il utilisait une chaise légère ou une balustrade pour se soutenir si nécessaire. Surface variée. Au fil du temps, il s'est aventuré sur des terrains légèrement accidentés, comme les zones sablonneuses d'un parc à proximité et un petit carré de pierre lisse et plate. Chaque nouvelle texture renforçait ses pieds et chevilles différemment. Connexion avec la nature. L'expérience a été surprenante, méditative, et elle remarqua la sensation de la rosée du matin sous ses pieds ou la douce chaleur du sol brûlé par le soleil. Des changements remarquables, en quelques semaines, il a ressenti une nette augmentation de son sens de l'équilibre. Chemin de voyage. Les irrégularités ne l'alarmèrent plus. Elle a déclaré se sentir plus légère sur ses pieds, un contraste rafraîchissant avec la palourde et incertain qu'il avait fait quelques mois auparavant. Perspective scientifique. Des articles parus dans le Journal of Aging and Physical Activity soutiennent l'efficacité de la marche pieds nus pour les personnes âgées. Active les muscles de vos pieds, qui sont rarement utilisés lorsque vous portez des chaussures, renforçant ainsi l'ensemble, la partie inférieure du corps. De plus, la tranquillité d'esprit que beaucoup éprouvent peut indirectement favoriser la santé musculaire en réduisant l'inflammation liée au stress. Le retour triomphal de Madame. De l'extérieur, aucun de ces changements ne semble spectaculaire. Brossage à sec de la peau, boire une tasse de bouillon, des eaux chaudes, pratiquer une respiration calme et lente, faites des exercices à l'aide d'un bâton, manger des aliments riches en antioxydants et faire une petite promenade pieds nus. Ces habitudes simples ont formé un ensemble d'outils puissants contre la détérioration musculaire. À 101 ans, Madame Paula a non seulement retrouvé ses capacités pour effectuer des tâches quotidiennes, comme monter des escaliers ou soulever quelque chose qui lui était auparavant impossible, mais aussi retrouvé confiance en soi et liberté. Selon ses propres mots, j'ai réalisé que chaque jour est une opportunité de retrouver la force que le vieillissement tente de nous enlever. Au fil du temps, sa famille a remarqué son regain d'enthousiasme pour la vie. Il est revenu pour s'occuper de son jardin bien-aimé et a surpris tout le monde, plante quelques nouveaux rosiers. Il prévoyait de petites réunions à la maison, saluant à nouveau les invités, voisins avec leur chaleur caractéristique. Fini la peur de tomber ou d'avoir besoin d'aide constante. Maintenant, elle marchait avec assurance, osant même parfois aller seule à la boulangerie du coin. Pourquoi son histoire est importante ? Le parcours de Madame Paula montre que la faiblesse musculaire, bien que courante avec l'âge, au fil des années, cela ne doit pas nécessairement être permanent. En intégrant des habitudes accessibles et efficaces, physiques, nutritionnelles et mentales, peut préserver votre mobilité et votre indépendance. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, ou même, de plus, ces étapes nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour nourrir notre corps de une manière qui favorise la force et la vitalité. Principale conclusion ? Activer la circulation, des routines simples comme le brossage à sec peuvent améliorer considérablement la circulation sanguine et favoriser la réactivité musculaire. Nourrissez-vous de l'intérieur, le bouillon d'os riche en collagène et les aliments riches en antioxydants fonctionnent main dans la main pour reconstruire les tissus et prévenir l'inflammation. Respirez profondément. Quelques minutes de respiration profonde intentionnelle favorisent l'apport d'oxygène, aident à la relaxation et préparent le terrain à la réparation musculaire. Faites de l'exercice en toute sécurité. Même si vous avez besoin d'aide, comme une canne, bouger votre corps de manière régulière peut vous aider à reconstruire la force et la confiance. Adoptez un régime alimentaire protecteur. Privilégiez les protéines de qualité et les légumes à feuilles vertes, des graines et des fruits pour alimenter vos muscles et maintenir des niveaux d'énergie stables. Reconnectez-vous avec la nature. Des promenades douces pieds nus peuvent améliorer l'équilibre, renforcer les muscles des jambes et offrir des bienfaits mentaux apaisants. Conclusion ? Votre force est entre vos mains. Après avoir été témoin de la transformation de Madame Paula, il est clair que vieillir ne signifie pas nécessairement s'abandonner à la fragilité. De petits changements constants dans votre mode de vie peuvent apporter des améliorations spectaculaires à votre santé. La vie quotidienne, en restaurant à la fois les capacités physiques et la confiance en soi. Son histoire montre que l'indépendance et la vitalité ne sont pas limitées par un nombre. Ils sont façonnés par les choix que nous faisons chaque jour. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si l'histoire de Madame Paula vous a inspiré, veuillez laisser un commentaire ci-dessous dire « Ma force est entre mes mains ». Et si vous le souhaitez, partagez une note de 1 à 10 sur votre motivation. Qu'as-tu pensé de cette histoire ? N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle de votre santé. La renforcez, vos muscles, et vivez la vie à votre façon.
Que cette histoire serve de rappel amical que l'espoir, la détermination et quelques habitudes bien choisies peuvent de faire des merveilles, quel que soit votre âge. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez actifs et que la santé et le bonheur vous accompagnent à chaque étape du chemin.